De sa stature physique, il mesure 1,52 m. Monsieur Ntimba Frédéric, miracle lumière, dit maître sous-sol, est maître de cérémonie des us et coutumes ancestrales. Il tient ce métier de sa lignée parentale, notamment de son père, le feu Ntimba Albert. Depuis tout petit, Frédéric Miracle Lumière, dit maître sous-sol, trouvait son plaisir à assister son dauphin père, qui fut un grand sage des us et coutumes traditionnelles. Autour du Mbongi, il réglait les situations des familles. Après l'obtention de son bac A, maître sous-sol décida de consacrer son temps aux activités de son père. Avec tout ce savoir et les expériences accumulées pendant des années, à 26 ans, il a commencé à régler les problèmes des couples de son entourage et sera encouragé par son oncle paternel, Monsieur Bitafogo. Pour faire valoir son talent de maître de cérémonie, il eut l'idée de créer un groupe des jeunes médiateurs traditionnels du Congo, AGMTC en sigle, une association au service des jeunes désirant devenir maître de cérémonie des us et coutumes ancestrales. Dynamique dans son métier, comme fut son défunt père, Ntimba Miracle Lumière Frédéric, dit maître sous-sol, est compté parmi les grands maîtres de cérémonie des us et coutumes ancestrales. Il prête même ses services hors de nos frontières. Il faut noter que maître sous-sol est de nationalité congolaise. Donc c'est normal, et surtout que l'art référentiel des Congolais, c'est l'habillement qui n'est autre la sape. Notre tenue traditionnelle, c'est le raffia. Hein? C'est ça qui reflète l'image de notre tradition. Tout comme quand tu vas à l'Afrique de l'Ouest, et c'est les bazins, machin, tout cela. Hein? Ainsi de suite. Dans chaque coin a sa tenue traditionnelle. Et vu le thème aussi, ma qualité de Nzonzi, il fallait que ça soit ainsi. Nzonzi doit, vu son habillement aussi, doit refléter l'image. Parce qu'aujourd'hui, ça me rappelle, comme a dit mon frère de la diaspora, Samba Denko, qui a fait des voces en disant que quand nous partons à la justice, on reconnaît un juge à travers sa tenue. On reconnaît un avocat à travers sa tenue, tout comme au commissariat, partout où nous partons, dans les églises, pour reconnaître un pasteur, rien que par sa tenue. Et le Nzonzi aussi, on doit le reconnaître par rapport à sa tenue. Bon, merci pour la question. Vous savez que d'abord, quand nous parlons de la sagesse, c'est un pouvoir théocratique. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, autant que maître de cérémonie, vu les coutumes ancestrales, ça revient de l'expression, comme dit l'expression, le tel père, tel fils. Parce que mon père, de son vivant, c'est ce qu'il faisait. C'est vrai qu'il y a certaines qui héritent ce don-là, cet art-là. Et à certaines personnes aussi, vu la circonspection, s'ils ont un grain de sagesse en eux, et on peut les orienter, et Dieu aussi peut aussi les devenir. Bon, je peux dire oui ou non, parce que nous le vivons, parce que de notre côté aussi, nous formons aussi pas mal de gens qui aujourd'hui sont devenus des maîtres de cérémonie comme nous autres, à travers leur savoir et le grain de sagesse, parce que tant que
il n'y a pas la circonspection, la modération, et puis des retenues dans tes langages, c'est difficile que tu puisses le deviner. Bon, maintenant, pour un maître de cérémonie ancestrale, tes services ne peuvent jamais être limités par rapport aux ethnies parce que, comme dit l'expression, tu ne peux jamais aller faire un chant dans une forêt sans pourtant l'explorer. Parce que pour aller faire un chant dans une forêt, il faut d'abord l'explorer. Donc aujourd'hui, quand on est maître de cérémonie, on ne se limite pas seulement dans telle ethnie, mais dans toutes les ethnies de notre cher beau pays, le Congo. Parce qu'aujourd'hui, même pas seulement au Congo, parce que moi, tel que je suis là, il n'y a pas très longtemps, j'étais au Zaïre. Si bien que ma qualité de maître de cérémonie ancestrale, j'ai fait le Zaïre, j'ai fait l'Angola, j'ai fait le Gabon. Ça sont mes références. Mais on ne se limite pas. Il faut se documenter, il faut connaître aussi les us et coutumes des autres ethnies qui sont hors nos frontières. En ce qui concerne ces ethnies-là, vraiment, ils ne respectent pas. Et pourtant, c'est bien écrit par rapport à notre code de la famille, dans l'article 40, que le mariage coutumier, concernant la dot, elle est de 50 000 francs. Mais les 50 000 francs-là, nous qui sommes sur le terrain, ne les respectent pas. C'est rare de voir les gens. J'ai vu beaucoup de familles qui ont pris les 50 000 francs. Hein. Mais certaines ethnies ne respectent pas. Là, vous allez trouver les 650 000 rien que pour le côté paternel, 500 000 rien que pour le côté maternel, et vous vous retrouvez avec 1 200 000, 1 100 000. Donc ce n'est pas du tout bien, parce que le mariage aujourd'hui, quand on vient prendre ta fille au mariage, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que j'ai toujours tendance à dire à quel moment deux personnes qui sont hospitalisées dans une salle d'hospitalisation, et quelque temps l'autre, Dieu l'appelle, mais toi tu as encore le souffle de vie. En ce moment, tu dois remercier le Seigneur. Tout comme quelqu'un qui n'a qu'un seul œil, un cyclope qui n'a qu'un seul œil, il s'inquiète parce que Dieu lui a donné qu'un seul œil. Donc il s'inquiète, mais en passant, il va voir un aveugle qui a les tous yeux qui ne voit pas. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il doit dire que Dieu m'aime. Donc aujourd'hui, quand on vient prendre aussi votre fille en mariage, tu dois reconnaître que c'est une grâce. Donc il faut faire des symboles. Mais par contre, de nos jours, vraiment, c'est de n'importe quoi. Et les gens commencent même à faire le copiste. Les gens commencent à faire le copiste. Ils traversent même les frontières des autres. Je pense que quand vous partez chez les Babembe pour aller marier une de leurs filles, vous devrez danser par rapport à leurs pieds, la façon dont ils dansent dans leur ethnie, dans leurs us et coutumes. Mais il y a certaines personnes, quand ils viennent pour marier, ils vous imposent, ils exportent leurs coutumes pour venir vous imposer. Que nous, c'est ça. Or, ce n'est pas ça. Un étranger ne peut pas venir avec un cadavre dans un pays étranger. Nous devons comprendre ça. Et nous devons aussi attirer l'attention des familles. Le mariage n'est pas seulement, peut-être c'est un bonus ou bien un congélo ou bien un Congo-bête que tu viens de gagner. Mais c'est à titre symbolique. Il y a beaucoup de filles qui errent. Mais aujourd'hui, quand un monsieur se sacrifie pour venir prendre votre fille en mariage, mais il faut dire que Dieu vous aime. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre ce monsieur-là la corde au cou. Non, et c'est un peu de bémoliser vos prix, là, vos tarifs. Là. C'est trop. Hein? C'est trop. Vous donnez des tarifs trop exorbitants qui est au-dessus de la mêlée, que quelqu'un n'arrive pas. Aujourd'hui, le mariage est devenu très difficile dans notre pays. C'est difficile. 1 200 000, 1 300 000. Quand tu évalues, c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions. Non. Attends. Pourquoi? Où allons-nous? Nous devons changer. Hein? Nous devons changer parce que ce n'est pas bien. C'est à titre symbolique. Et quand la fille aussi va, pour certains, c'est de n'importe quoi. C'est l'infidélité de deux matins, c'est le divorce. Le perdant, c'est qui? C'est le mari. Malgré aujourd'hui, ce n'est plus remboursable. C'est hier où on remboursait la dot. Hein? Mais aujourd'hui, on ne rembourse plus. Donc, c'est un peu de bémoliser vos tarifs de la dot, là. Au côté papa, prénom, excuse-moi, je dois mettre les points sur les i. Au poule, le côté papa, rien qu'il peut te commencer à 800 000, à 700 000. Pour s'arrêter à 650 000, 600 000. Ça, c'est seulement le côté papa. Quand tu vois le côté maman, 700 pour s'arrêter à 500, 550 000. Mais quand tu vois, c'est un an. Il ne faut même pas l'État. Ils ne se disent même pas. Et il y a certaines femmes qui étaient même déjà mariées. Mais ils ne voient pas, ils se disent, bon, mais ce monsieur-là a pris cette
a pris cet engagement de venir prendre notre fille, mais c'est une bénédiction, mais faisons cela, mais ce qu'ils font là, c'est pas bien. Respectez vos us et coutumes. Tu vas voir même dans certaines ethnies, là où par rapport à leurs us et coutumes, il y a certains articles qui demandent. Mais quand tu vois là, aujourd'hui tout le monde, toutes les ethnies, ils parlent de valisette. Mais la valisette, c'est plus les vili, c'est plus le quilou, le niari. C'est pas aux poules. Mais ils imposent. Et puis, ceux du quilou, quand ils viennent marier chez vous, ils vous imposent. Mais comme je disais, je réitère encore par rapport à cette expression proverbiale. Un étranger ne peut pas venir avec un cadavre dans un pays étranger. Ceux qui vont marier leur fille, ils ne vont pas marier leur fille à travers votre coutume, vous qui venez, mais à travers leurs us et coutumes. Donc moi, quand sur le terrain, c'est pas correct, je leur dis, ce que vous faites là, c'est pas normal. Vous devez marier votre fille par rapport à leurs us et coutumes. Les bébés doivent marier leur fille par rapport. Les laris, pareillement, les quini de dondo, les ngangoulou, les mochi, machin, tout ça, c'est par rapport à leurs us et coutumes. Et puis le nsendo, c'est maintenant la famille qui s'en prennent à ça. Ce que nous donnons en revanche là. Hein? Hier, c'était des choses, des articles qui accompagnaient le couple après avoir saigné, qui accompagnaient, que ça devenait leur provision. Mais aujourd'hui, toute la famille ont maintenant la même mise sur ça. Ils commencent à le contrôler. Le Nintendo, ça ne se contrôle pas. Ou ça qui manque, ça qui... Ils doivent vous donner ce qu'ils ont pu avoir. Le Nintendo, c'est comme ça là. Mais les gens imposent. Ça manque, ça manque. Et ça cherche même à des petites disputes là. Mais attends, où sont nos us et coutumes? Donc moi, un Zosi, une famille, ils ont donné ce qu'ils ont pu avoir, mais je veux leur dire que le NCNO n'est pas comme la liste de la dot pour dire que c'est statué, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Non, non. Je suis le papa des enfants. C'est vrai, même au niveau de la tradition, c'est criard, c'est pas normal. C'est vrai que nous sommes en ville, mais c'est pas normal. Moi, je crois que quand on a parlé d'une dot mariage coutumier, ça veut dire que l'État nous a fixé des barèmes, c'est 50 000 francs. Mais il y a d'autres parents qui abusent, 1 million, 1,5 million. Mais le mariage n'est pas basé sur l'argent, c'est d'abord l'amour. C'est regrettable, d'ici 10 ans, 15 ans, est-ce que les enfants vont pouvoir marier nos enfants? Les hommes? Je crois que les parents devraient regarder. Et puis, quand on a fait comme ça, il faut consulter les sachants. C'est-à-dire, il faut que nous ayons l'habitude de consulter les Nzondi. Parce qu'avec le Nzondi, il peut vous orienter. Mais les montants, 800 000, 900, 1 million plus, c'est pas normal. Et moi, je crois que les parents devraient regarder. C'est vrai que nous allons recevoir les beaux-parents. C'est vrai. Mais nous n'allons pas regarder tout cela comme une récompense. C'est pas normal. Moi, je crois que la dot, c'est un forfait. L'État demande 50 000. Mais pourquoi nous allons au-delà? On demande 800 000, 900 000. C'est sur quelle base? D'autres, ou certains vont parler de la réception. Mais non, mais la réception, ce n'est pas le beau-fils qui vous demande de le recevoir. Vous pouvez ou ne pas le recevoir. Mais si nous faisons des choses par honte, c'est comme si le beau-fils nous amène 800 000, nous devrons aussi donner des choses en revanche. Non. Ici, c'est la valeur. Ici, c'est comme on dirait, c'est pas un succès, mais c'est l'honneur. Moi, je crois que pour moi, ces montants ne sont pas favorables à toutes les couches. C'est vrai qu'il y a certains jeunes qui se battent, mais vous allez constater que la plupart des jeunes, 20 ans, 30 ans avec une femme, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il a demandé la main de l'enfant à ses parents, mais le résultat, c'est qu'il est incapable de réaliser cette dot-là. Voilà, d'une manière un peu brève, pour répondre à votre question. Dans l'ancien temps, c'était pas ainsi. Je me demande si c'est une manière de vendre l'enfant. Moi, franchement, je me pose des questions. Imaginez-vous déjà, je dirais pas peut-être le pays va mal, mais le monde entier, le monde en général, la galère est partout.
Bon, moi qui gagne 50 000, imaginez-vous, je gagne 50 000 par exemple. Et vous, je viens vers vous, qui êtes les parents de la fille, vous me demandez 2 500 000, 5 millions. Bon, c'est pendant combien de ans que je veux faire des économies pour avoir ces 2 500 000? Ou bien vous m'envoyez pour aller voler. Vous voyez que ça ne marche pas. Ils sont obligés de passer par enceinter une fille et mettre une fille à la maison. Nous allons vivre comme ça. Parce que je ne vois pas avec quel travail que moi, je gagne 50 000, je gagne 100 000, je suis gardien. Prenons l'exemple, je suis un simple gardien. Je suis un vendeur au marché. Je vais faire des économies pendant combien de temps? D'abord nourrir l'enfant ou bien nourrir la famille. Autour de moi, j'ai une grande famille que je vais nourrir. J'ai des nièces et des neveux. Le fait qu'ils savent déjà que moi, je travaille quelque part ou bien je suis gardien quelque part, il y a toujours des revenus qu'ils vont chercher à avoir. Et vous me dites aujourd'hui, non, voilà, pour aller me marier, je dois avoir 3 millions, 4 millions. Rassurez-vous, où est-ce que je vais en avoir? J'ai ni maison, ni parcelle. Je loue un studio de, je sais pas, de 15 000, de 20 000. Et je viens vous voir, j'ai besoin de votre fille. Je vais la prendre au mariage. Je ne suis pas un délinquant, mais je viens officiellement prendre votre fille. Vous me demandez 3 millions. C'est toute une liste. C'est comme si vous dites, bon, chez nous à la maison, récemment j'étais parti à un mariage, j'ai vu des congélateurs, j'ai vu des mousses, j'ai vu des fauteuils. Mais attendez, c'est pour remplir votre maison ou bien? Mais ça devient un business pour certaines familles. Hein? Ce n'est plus l'honneur, mais ça devient un business. Pendant ce temps, l'honneur est là, quand on vient prendre votre fille au mariage. Vous êtes honoré. L'argent, tout ce que nous faisons, comme dit l'expression biblique, vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous allons retenir des mauvaises choses parce que, tel que ce parti, nous aurons des dots à 5 millions, c'est-à-dire que 5 millions en espèces et beaucoup d'objets. Moi, je crois que nous devons réviser tout cela. Je sais que je ne défends pas tous les parents, moi je suis parent. Pour ma part, je ne ferai pas comme ça. Je ne ferai pas comme ça, c'est pas normal. C'est traumatiser aussi le prétendant, c'est traumatiser les beaux-parents qui viennent épouser. C'est vrai qu'on a rempli les conditions, mais en revanche, la dame n'est pas dans les bonnes conditions. Elle est traumatisée. J'ai été épousée par un montant exorbitant, 1 million d'euros. Avec les belles sœurs, ce serait pas bien. Et pour moi, je crois qu'il faut regarder tout cela. Et puis pour moi je crois que 800 000, 1 million, 700 000 c'est trop. Il faut regarder, je ne fixe pas les montants, mais il faut regarder, nous devons regarder et consulter ceux qui sont passés par là, c'est-à-dire les Nzonzi, ceux qui règlent les problèmes, parce que c'est la coutume, ici c'est la coutume. C'est vrai que vous allez inviter les gens, mais on ne peut pas demander 1 million à un mariage. Ce n'est pas l'affaire de l'État. C'est l'affaire des hommes, les parents que nous sommes. Quel est l'intérêt de demander 800 000? C'est pas normal. Et le beau-fils ne sera plus à l'aise, même pour vous recevoir prochainement, c'est avec hésitation. Ce serait plus le fils que vous voulez attendre. Or, au départ, si vous attendez, en tout cas, vous allez chez le beau-fils comme vous voulez. Mais lorsqu'il y a des montants que nous assistons aujourd'hui, vraiment le climat ne sera plus le même. Aujourd'hui, quand on vient faire ça, mais il faut remercier le bon Dieu. Sinon, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans. Ça traîne là, ça traîne. Moi, aujourd'hui, on vient prendre ta fille. Il faut vraiment essayer un peu de changer. Et équilibrer seulement. Il faut savoir équilibrer les choses. Ah. C'est cet équilibre-là que je demande aux familles. Comme disent les Chinois, le yin et le yang, le ciel et la terre, masculin et féminin. Donc il y a l'équilibre, le noir et blanc. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre aussi. Quand vous faites vos listes, parce que quand le mari, quand on voit, tantôt qu'il y a des gens qui demandent même 9 super wax. Mais aujourd'hui, le super wax est devenu à combien? Regardez le prix. Et on te demande 9 super wax. Ça, c'est le côté de maman. Quand tu vois du côté papa, c'est aussi super wax. Tu peux te retrouver avec 15, mais c'est trop.
C'est trop, c'est trop. Hein? Donc ces femmes-là n'ont jamais porté de wax. Ou bien ils en profitent seulement parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a un prétendant qui veut parler. Ah non, changeons. Toti Kabakamboana, Bamakamboa 9 super wax Moana, ou 10 super wax, arrêtez ça, les 7 super, c'est trop. Super wax est devenu très très cher. Beaucoup t'attendent à Visco, il faut équilibrer. Si ça ne tient pas, faites ça en espèces et puis vous faites 50-50. Hein? Le Kolamdi, c'est Yanzoko. Hein? L'éléphant, quand il est tué, je sais que chacun doit prendre sa part, couteau, vient prendre son couteau pour prendre sa part. Mais essaie un peu d'équilibrer les choses. Vous ne pouvez pas dans un mariage avec 12 super wax. Non, c'est trop, arrêtez ça. J'ai dit arrêtez ça. Là, vous reflétez une mauvaise famille. Famille, là, regarde ce qu'ils nous ont demandé. C'est pas bien ça. Et n'oubliez pas que le mariage ne finit jamais. C'est une continuité. Vous allez toujours être en parfaite harmonie, en parfait accord avec votre beau-fils. Quand il y a des situations, il arrive chez vous aussi, chez lui, vous partez. Donc c'est une famille. Le couple forme un pont entre les deux familles. Donc c'est un peu de changer, de mémoriser les choses, une très chère famille. Sinon c'est à titre symbolique le mariage. Parce que je vois, il y a des papas. Mais pourquoi les autres qui demandent 50 000? Quelle magie? Quelle magie? Ceux qui demandent les 50 000. Quelle magie? C'est à titre honorifique. Il dit, bon, la fille nous a nourri, hein, l'essentiel que notre fille a eu quelqu'un qui l'a pris au mariage. Mais il faut suivre l'exemple. Mais essayer un peu de simplifier les choses.